Trois compagnies égales en noblesse dans la rentable bourse où nous plaçons notre scène sont entraînées par d'anciennes concurrences à des rixes nouvelles pour de nombreux marchés à remporter. Les terribles péripéties de leur fatale compétition vont en 15 minutes ici être exposées. Si vous daignez nous écouter patiemment, notre zèle s'efforcera de combler votre choix. Alors du coup, on y va. Récemment, plusieurs vidéos traitaient du déclin annoncé d'Air Liquide. Et s'il est vrai qu'en 2024, la société a connu une chute de son cours de près de 12%, faut-il éviter l'entreprise pour autant? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Bonjour à tous, je suis La Voix et vous êtes sur 1, 2, 3 Richesses, la chaîne qui vous apprend à investir même si vous avez peu de moyens et même si vous n'y connaissez rien. Avec mon ami le Cube. Bonjour à toute la communauté. Plutôt que de vous faire une simple analyse d'Air Liquide, nous allons la comparer avec ses deux principaux émules. De cette façon-là, vous pourrez déterminer pleinement si vous voulez y investir ou préférer ses concurrents. C'est vous qui voyez. Alors, tonnerre, éclair, en ce lieu découvert entre les trois adversaires. Commençons par Air Liquide, l'une des plus anciennes valeurs de la Bourse de Paris. Ce groupe industriel français d'envergure internationale, troisième leader mondial dans le domaine de la chimie et présent dans 60 pays, est spécialisé dans les gaz industriels, c'est-à-dire les gaz pour l'industrie, la santé, l'environnement et la recherche. Ces activités sont structurées en trois domaines. Gaz et services, représentant 96% du chiffre d'affaires, ingénierie et construction pour 1,5%, marchés globaux et technologie pour 2,5%. Comme pour ses deux concurrents, Air Liquide se place dans le domaine du B2B, business to business. En d'autres termes, ses clients sont des entreprises et non des particuliers. Deuxième entreprise, Linde LTC, un groupe international américano-allemand, fusion du groupe américain Praxair et du groupe allemand Linde, dont le siège est à Dublin, spécialisé dans les domaines des gaz et ingénierie. L'entreprise est à la fois leader mondial dans le domaine des gaz industriels et de la chimie de façon générale. De toute façon, c'est un mastodonte en termes de capitalisation comparé aux deux autres. Mais parfois la taille n'est pas si importante en matière de performance. Et ne sortez pas cette phrase de son contexte s'il vous plaît. Bref, Air Products est un groupe industriel américain d'envergure internationale, spécialiste des gaz industriels et médicaux. Il s'agit du 5e leader en capitalisation boursière du secteur de la chimie, mais 3e groupe mondial, après Linde et Air Liquide, dans le domaine des gaz industriels. Il faut cependant noter qu'Air Products est 2 à 3 fois plus petit en termes de chiffre d'affaires. Bon, c'est bien beau d'avoir nos participants, mais encore faut-il savoir si le business dans lequel ils évoluent a un avenir ou pas. Alors, n'êtes-vous pas curieux de connaître les tendances du marché des gaz industriels? Oui, c'est pas le genre de questions qu'on se pose tous les jours. Du coup, commencez par vous abonner. Bon, en vrai, c'est pas obligatoire, mais c'est plus simple si vous décidez de nous suivre régulièrement. Rassurez-vous, ici on ne va pas trop entrer dans les détails. Le plus important est surtout de se faire une bonne idée du business des entreprises du secteur. Donc, commençons simple, c'est quoi un gaz industriel? Eh bien, ce sont des variétés de gaz manufacturés, transformés ou concentrés pour un usage industriel, médical ou agricole. On retrouve pêle-mêle l'oxygène, l'hydrogène, l'azote, l'hélium, l'acétylène et plein d'autres. Par extension, l'industrie des gaz industriels désigne l'ensemble des entreprises qui effectuent ces transformations. Vous vous en doutez, les champs d'application sont nombreux, englobant la chimie jusqu'à leur utilisation dans le soudage, en passant par le froid cryogénique, la combustion, les moteurs de l'aérospatiale, mais aussi les boissons gazeuses. Et oui, les petites bulles. Mais on les utilise également pour la conservation, le conditionnement et la transformation des aliments. La taille du marché des gaz industriels est estimée à 1,67 milliard de tonnes en 2024 et devrait atteindre 2,7 milliards de tonnes d'ici 2029. Le secteur devrait connaître une croissance de 4,35% au cours de la période 2024-2029. À court terme, le besoin croissant de sources d'énergie alternatives et les réglementations environnementales liées devraient stimuler le marché. Et c'est sans compter une probable demande croissante du secteur médical et pharmaceutique. Parallèlement,
Selon le site Mordor Intelligence, c'est le marché de l'Asie-Pacifique qui devrait connaître les plus gros développements en termes de gaz industriel. Et ce, notamment du fait de la demande de l'industrie aérospatiale chinoise. Air Liquide a d'ailleurs déjà investi dans 2 unités de séparation d'air dans le pays, et des besoins de la production d'acier en Inde. Et si vous vous dites que la Chine a sans doute des entreprises capables de produire ses propres gaz industriels, eh bien, il se trouve que le marché est déjà fortement consolidé. C'est-à-dire que les entreprises ont eu tendance à fusionner pour former des groupes plus grands. Or, aucun des 5 grands leaders n'est actuellement chinois. D'ailleurs, de 1995 jusqu'à 2018, Air Liquide était le leader incontesté du marché, position qu'il avait consolidée en 2015 par l'acquisition d'Airgaz, alors 5e mondial. En 2019, Praxair, 2e mondial, et Linde, 3e mondial, fusionnent pour devenir l'actuel Linde LTC, prenant ainsi la première place du classement. Cependant, il est à parier que d'autres fusions-acquisitions bouleverseront le podium dans les années à venir. Du coup, voyons comment se comportent les 3 leaders du dit classement. Et vous allez voir que la compétition est serrée. Bon, je sais que vous n'aimez pas les chiffres, mais que vous le vouliez ou non, ça reste un passage obligé pour l'analyse d'une entreprise. Alors, on va être le plus synthétique possible pour que ça ne soit pas trop indigeste. Et si vous voulez apprendre de façon simple à analyser les entreprises, on a toute une playlist consacrée à ça. Commençons par les indicateurs de résultats. Là, déjà, on a 3 belles entreprises ayant une bonne santé financière et générant de la richesse. Cela dit, Linde s'en sort beaucoup mieux que les 2 autres, avec une croissance globale forte à la tendance haussière claire. Donc, plus 3 points pour Linde, plus 2 points pour Air Products et plus 1 pour Air Liquide. Mais aucune des 3 ne démérite. En termes d'endettement, ça change du tout au tout. Même si les 3 entreprises sont plutôt saines de ce point de vue, Linde et Air Products accusent des tendances haussières sur leurs dettes, alors qu'Air Liquide est sur une tendance baissière. Et même si Linde produit globalement de meilleurs scores, je préfère toujours une dette qui se réduit. Je place donc la firme française en première position, dans ce domaine du moins. Donc, plus 3 points pour Air Liquide, plus 2 pour Linde et plus 1 pour Air Products. Le classement change. Pour les cash flows, déjà, Air Products offre de meilleurs résultats avec des tendances haussières. Alors qu'Air Liquide et Linde connaissent un ralentissement de la croissance des liquidités. Et sur ces 2 dernières, même si Linde a des résultats plus importants, l'avantage va néanmoins à Air Liquide du fait que, parallèlement, son endettement se réduit au contraire de son concurrent. Ce qui nous donne un plus 3 pour Air Products, plus 2 pour Air Liquide et plus 1 pour Linde. Mince, ça ramène à une parfaite égalité. Bon, reste à voir les rentabilités respectives des 3 entités. Comme c'est joliment dit. Au niveau de la rentabilité commerciale, encore une fois, on est sur 3 belles entreprises, même si Air Products a connu des baisses entre 2020 et 2022. Air Liquide et Linde sont quasiment à égalité et possèdent toutes 2 des avantages financiers certains. Du coup, on ajoute un bonus pour avantages financiers, ce qui nous amène à une égalité entre Air Liquide et Linde, qui passe clairement en tête par rapport à Air Products. Pour la rentabilité économique et financière, on a affaire à 3 sociétés qui globalement se valent. Cependant, Air Products se démarque légèrement, prenant la première place pour cette catégorie, suivi d'Air Liquide, mais ça reste serré. À ce stade, Air Liquide est donc en tête, suivi de près par Linde et Air Products. Enfin, en termes de rendement, celle qui pêche le plus est Air Products. Son rendement est plus élevé que les 2 autres, mais la croissance de celui-ci diminue depuis 5 ans. De plus, son Earning Payout Ratio, la part du free cash flow versé sous forme de dividende à aller voir cette vidéo, est trop élevé à mon goût. Pour les 2 autres, Linde gère beaucoup mieux son rendement qu'Air Liquide, ce qui la place en tête de cette catégorie. Plus 3 pour Linde, plus 2 pour Air Liquide et plus 1 pour Air Products. Ce qui nous donne un classement final où Air Liquide et Linde sont à égalité, alors qu'Air Products se place juste derrière. Difficile de choisir sur cette simple base alors. Sauf que bien sûr, on ne va pas s'arrêter là. Donc voyons maintenant les différents moyens de faire le bon choix, ou du moins celui qui sera le plus adapté à votre portefeuille. En premier lieu,
Ceci n'est évidemment pas un conseil d'investissement. Les analyses que nous réalisons ne sont que des clés de base. À vous d'aller plus loin en ouvrant plus de portes. Cela dit, si vos craintes étaient liées à la baisse du cours d'Air Liquide, on est bien loin du désastre annoncé par certains. Mais si vous les aviez analysés par vous-même, vous le sauriez déjà. Notez aussi que les trois sociétés ont connu ces baisses à peu près au même moment. On est probablement plus sur un problème de marché que sur des difficultés d'entreprise. On a d'ailleurs une vidéo qui vous permettra de situer l'origine des ennuis, ce qui peut vous permettre de profiter d'opportunités que la plupart des investisseurs ne verront pas. Ensuite, inutile d'investir dans les trois valeurs car cela diluerait votre performance. Mais si vous voulez avoir une certaine diversité géographique, vous pourriez, notez le conditionnel, opter pour Air Product et Air Liquide. Si vous êtes un investisseur plutôt quality, concentrez-vous sur Air Liquide et Linde. Du point de vue pratico-pratique, le vocabulaire de la langue de bois. Si vous voulez investir via PEA, le choix se porte là aussi sur Air Liquide ou Linde. Si vous êtes un investisseur value, il y a une différence importante de cours entre les trois. Air Liquide est aux alentours des 175 €, Air Product à plus de 300 € et Linde autour de 460 €. Selon VIS, le screener pro que nous utilisons, il y a un lien de parrainage dans la description, elles sont toutes les trois surévaluées. Ce qui ne signifie pas pour autant que leur cours va baisser. Si vous êtes un investisseur croissance, selon TradingView, leur potentiel est de plus 18% pour Air Liquide, plus 32% pour Air Product et plus 17% pour Linde. La firme américaine propose donc la meilleure croissance potentielle pour un risque plus grand bien sûr. Si vous êtes un investisseur plutôt orienté dividende, alors déjà, les trois sont des aristocrates, ce qui assure une certaine sécurité du dit dividende. Ensuite, Air Product offre le rendement le plus important, Linde propose la croissance du dividende la plus élevée, enfin, Air Liquide a la politique la plus généreuse envers ses actionnaires. Effectivement, tous les 2 ans, l'entreprise offre des actions gratuites selon une parité de une offerte pour 10 détenus. Sur le long terme, cela diminue votre PRU et augmente votre rentabilité. Par contre, le titre perd un peu de valeur sur le moment. Parallèlement, les actionnaires au nominatif pur ou au nominatif administré obtiennent une majoration du dividende de 10%. Pour info, Fortuneo, la néobanque chez qui nous avons notre PEA, permet de faire passer ces titres en nominatif administré très facilement. Voilà, nos divertissements sont désormais finis. Ces entreprises, juste soin de vous le dire, étaient tous des esprits. Ils se sont dissipés dans l'air liquide. Mais si vous voulez explorer d'autres globes incorporels, d'autres temples solennels, je vous invite à aller voir cette vidéo. Sans oublier que nous sommes de la même étoffe que les songes et que notre vie infime est cernée de sommeil. Merci d'avoir suivi ce contenu jusqu'à sa conclusion. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et questions dans les commentaires. Évidemment, n'oubliez pas de liker et partager la vidéo pour aider à sa diffusion. Si vous avez apprécié ce contenu, eh bien abonnez-vous. Mais comme s'abonner sans regarder les vidéos n'est pas très utile, activez la cloche et les notifications pour être prévenu de la parution d'un nouvel épisode. Et on peut se dire à de suite dans l'une des vidéos qui va s'afficher à l'écran. On dit ça? Allez, on dit ça. Shakespeare t'inspire à ce que je vois. Du coup, la bourse n'est qu'un théâtre et tous les investisseurs n'en sont que les acteurs. Tout ça. Monsieur a des lettres à ce que je vois. Oui, mais fais attention à ce qu'on ne dise pas. C'est un récit conté par un idiot ne signifiant rien. Aucune importance, car mieux vaut être un fou d'esprit qu'un sot bel esprit.